Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul amour. Seigneur, tu es mon seul espoir. Seigneur, oui, Seigneur, tu es mon seul espoir. Je te loue ce matin, je rends gloire. Je te dis merci pour tout ce que tu viens de faire. Je te dis merci, Père d'Indulgence, parce que ta main est sur nous. Nous te rendons gloire de m'avoir encore ramené, veillé sur moi durant toute cette nuit. Père, je te dis merci. Merci pour ton peuple qui t'écoute. Merci parce que ta main est sur eux. Merci parce que tu les as aussi réveillés ce matin. Tu les as gardés, tu les as protégés. Nous laissons le restant de cette journée de sabbat en tes mains. Seigneur, étends ta main sur ton peuple. Bénis-les, manifeste ta gloire dans leur vie. Tu as dit dans ta parole que lorsque tu écoutes le peuple, mais sur nous l'Éternel se lève et ta gloire apparaît sur notre vie. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Nos cœurs ne cessons jamais de te louer, de te rendre gloire, parce que tu es un Dieu, un vrai, un vivant. Seigneur, nous te louons. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'agneau immolé, le rejeton de David. Tu es ma vie. Tu es tout pour nous. Seigneur, ce matin, ton peuple te dit merci. Ton peuple te loue. Ton peuple te honore. Ton peuple te dit que tu es l'Éternel, le siècle des siècles. Seigneur, merci. Merci. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Et vous avez le bonjour de notre cher papa et bonjour de gentleman du Saint-Esprit. Parce que je sais que vous avez vraiment œuvré, vous avez aussi l'idée de donner ce que vous avez et de penser à ce Dieu immense qui ne cesse de vous aimer, car il a dit que je vous ai aimé le premier. Hier, nous avons vu un passage sur Jésus, le retour triomphal, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et c'est entrée sur l'entrée triomphale que Jésus est rentré avec un mais ce passage que je vais laisser hier, c'est la suite aujourd'hui. Jésus est rentré, l'entrée triomphale de Jésus avec vous, avec toi, avec moi. Il est rentré avec nous parce qu'il nous a délivrés, il nous avait détachés dans les endroits où nous sommes arrêtés. Il nous a pris, il nous a je peux dire, détachés dans le village où nous sommes rattachés, nous sommes enterrés, nous sommes bloqués, nous sommes emprisonnés. Et c'est pourquoi je reviens sur ce message aujourd'hui, parce que hier, le message n'a pas été donné dans toute la totalité. Donc,
Je redis, c'est le titre qui a dit que Seigneur, écoute-moi qui humble. Oui, pourquoi ce titre? Le Seigneur doit écouter nos cris. Quand nous sommes attachés, nous sommes détenus. Si les lois établies sur notre famille nous retiennent, si les réclamations sont énormes, si nos vies ne sont pas les vies que nous méritons, Seigneur, nous devons crier vers l'Éternel, et l'Éternel, dans sa gloire, dans sa compassion, il peut intervenir, il peut nous délivrer, il peut nous détacher. Nous devons être aussi vraiment quelqu'un fervent, quelqu'un dans la prière, quelqu'un qui se souvient de ce Dieu, quelqu'un qui cherche à comprendre, à connaître ce Dieu immense, quelqu'un qui veut vraiment se délivrer lui-même, qui veut sortir dans les griffes de sa famille, dans les griffes des sorciers, dans les griffes des autorités, dans les griffes des hôtels de famille, parce que nous avons des réclamations, nous avons les lois établies, nous avons les dominations qui sont autour de nous. Nos parents ont été, ils ont implanté des choses, ils ont touché des choses et ces choses nous poursuivent. C'est pourquoi j'ai intitulé que le retour triomphal de Jésus avec ses enfants. Rentrer dans ta destinée avec Jésus. Nous revenons sur le texte de base, c'est Matthieu 21. C'est ce texte que je vais essayer de vous lire encore ce matin pour la suite de ce qui a été passé hier. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, je lis dans Matthieu 21, à partir du verset 1 jusqu'à verset 9. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Béphasée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant même, il les laissera aller. Or, ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient l'ânesse et l'anneau, mis sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendit leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et embauchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Humblement, Père éternel, tu puissant, en ce moment précis, ce matin, je tourne mon regard vers toi et je demande de descendre parmi nous. Car tu as dit, là où il y a 2 et 3 qui se réunissent, tu es au milieu. Que tu sièges dans les louanges, Seigneur, étends ta main. Et viens nous éclairer, viens nous parler. Et viens ouvrir le sceau de ce message pour que ton peuple attende. Hier, nous avons essayé de faire l'introduction de ce message. Et ce matin, nous voulons que tu nous conduises pour que nous puissions comprendre pourquoi tu es parti détacher. Tu as demandé d'aller détacher les ânes. Seigneur, étends ta main, Seigneur, touche le cœur. Seigneur, parle à ton peuple. Seigneur, efface-moi complètement et mets ta parole dans ma bouche. Touche-moi pour que je puisse toucher le cœur de ton peuple, pour que je puisse déverser ton onction, ce message qui contient ta puissance dans le cœur, pour que tu inclines le cœur vers toi, Seigneur. Ce matin, je te dis merci. Merci parce que tu es l'Éternel. Viens régner au-dessus sur ma vie, car tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour nous, ne m'assez obéir. Seigneur, parle, ton peuple écoute. Pour nous, ne m'assez obéir. Seigneur, parle, ton peuple entend. Faut m'envoyer pour nous, ne m'assez obéir. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Pour nous, ne m'assez obéir. Et la bena, nadeke me sensen, wawona wo mawu. Nadeke me sensen, wawona wo Yesu.
Nandeke mesense wawona wo nyemawu ponu nemase oube. Parle, Seigneur, ton peuple écoute, car rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Parle, ton peuple écoute. Parle, ton serviteur écoute, Seigneur. Parle à ton peuple. Nandeke mesense wawona wo nyemawu. Nandeke mesense wawona wo Yesu. Nandeke mesense wawona wo nyemawu ponu nemase oube. Ô Seigneur, parle, ton peuple écoute. Parle, ton serviteur t'entend. Amen. Seigneur, nous te rendons gloire. Parle au cœur de tes enfants ce matin. Révèle les choses cachées au cœur de tes enfants. Car tu es le Dieu vivant, le Dieu qui révèle. Tu es le paraclet. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore bien-aimé, merci de votre présence ce matin. Donc, je disais dans le passage d'hier que le Seigneur, en entrant dans le village de Bethsagée, en entrant, en s'approchant de Jérusalem, et il fut arrivé à Bethsagée, vers les montagnes, et Jésus envoie 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec lequel détachez-les et amenez-les vers moi. Mais que si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin et en instant même, il les laissera aller. Donc hier, je disais, je suis en train de détailler ce moment qui est un moment vraiment immense. Ce passage dit, c'est le retour triomphal de Jésus à Jérusalem. Mais je disais dans ce passage qu'il y a quelque chose que les chrétiens, les enfants de Dieu, doivent avoir l'idée de voir quelque chose dans ce passage. Ce passage nous amène quelque part. C'est pourquoi je dis que dans le village, dans notre village, dans ton village, dans mon village, il y a quelque chose qui se passe. Une ânesse attachée et un anneau aussi avec elle. Donc il y a quelque chose, Jésus dit, allez détacher-les. Je représente cette ânesse comme c'était toi et c'est moi. Ce sont nos étoiles, nos destinées, nos finances, nos diplômes, tous nos problèmes, nos mariages, et les choses qui sont très importantes à nous, qui ont été attachées, qui ont été emprisonnées, qui ont été retenues, qui ont été dans ce village. Jésus a précisé vraiment que aller dans ce village, c'est pourquoi j'ai intitulé que ce village, peut-être c'est ton village, c'est mon village. Nous savons beaucoup de choses qui se passent dans le village. Hier, je disais hier dans mon message que quand les choses nous arrivent, quand les vies nous mettent des tours difficiles, quand les choses se sont terribles pour nous, quand nous tournons nos regards, nous ne tournons rien, quand nous finissons nos études pour trouver du travail, c'est un problème, quand nos mariages sont dans les difficultés, quand nos finances on connaît des étapes sérieuses, savons qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous devons se retourner en arrière pour voir que c'est une loi qui est établie dans nos vies. Quand même tu es stagné, tu es limité, tu ne peux pas avancer, tu as terminé tout dans ta maison, ou bien dans ton terrain, il n'y a rien. Tu es parti très longtemps, tu vivais en Europe, mais ta vie ressemblait à quelqu'un qu'on ne peut pas imaginer. Donc on savait, et tu as des problèmes sérieux, tu ne sais pas, tu étais perdu dans tout ce que tu fais. Sache qu'il y a quelque chose qui se passe. Sache que ta vie dure un tout. Sache que quelque chose se passe dans ta famille. Il faut connaître les lois qui sont établies sur nos vies. Il faut aller en arrière et chercher à comprendre, à savoir qu'est-ce qui se passe. Et je disais ici, pourquoi Jésus avait demandé aux 2 disciples d'aller détacher l'ânesse. Et je disais que quand nous retournons à nous-mêmes, quand nous sentons qu'il y a un problème, quand nous commençons maintenant à chercher la face de ce Dieu, à aller vers ce Dieu, à commencer même pas à prier, à dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ma vie était si difficile? Pourquoi mes plaies ne se cicatrisent pas? Pourquoi ma douleur est si grande? Pourquoi ma vie ne trouve pas de ce? Pourquoi les opportunités me fuient? Pourquoi j'avais des marques de vieillesse? Pourquoi aucun homme ne s'approche de moi? Pourquoi j'ai des voix mystiques sur moi? Pourquoi je suis rejeté partout? Mais quand tu te retournes en arrière, quand tu rentres en toi-même et quand tu cherches la face de ce Dieu, quand tu veux savoir et tu vas vers ton Dieu qui t'a créé, que Seigneur, regarde-moi, Seigneur, étends ta main sur moi. Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi rien ne marche avec moi? Pourquoi depuis que je suis marié, je n'ai jamais
eu d'enfants? Pourquoi mon mari me laisse et part? Et pourquoi je travaille des moments? Pourquoi la douleur si intense? Pourquoi la maladie est devenue quelque chose de grave dans ma vie? Pourquoi je dois souffrir tant comme ça? Pourquoi je suis en Europe tant d'années, mais je n'ai pas de séjour, je n'ai pas de papier à rester dans ce pays? Et pourquoi ma vie, il n'y a pas de solution pour moi? Et c'est quand tu vas essayer de comprendre ce pourquoi, de chercher la cause, et en tournant vers ce Dieu qui t'a créé, ton créateur. Et quand tu vas commencer par intercéder, quand tu vas commencer par le chercher, quand tu vas dire que Seigneur, regarde-moi Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Il n'y a que toi qui peux me soulever. Quand tu te répands à ce Dieu, il a dit mon peuple sur qui mon nom est invoqué, ici cherche ma face et qui vient s'humilier et demande pardon. Moi l'Éternel, je le pardonnerai. Et moi, je le guérirai de ces mots. Quand tu retournes vers ton Dieu, quand tu essaies de parler, quand tu cherches Dieu, quand tu l'honores, quand tu l'élèves dans la gloire, dans les jeûnes et prières, dans la repentance réelle, et quand tu te mets à ce Dieu en criant vers le Seigneur, écoute mon cri humble. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Seigneur, pourquoi? Remplis-moi de ton autorité, et quand tu te mets à le chercher, à avoir une relation intime avec ce Dieu, à avoir une relation intime avec le Saint-Esprit, à chercher la voix du Saint-Esprit, à le toucher, à dire Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur dit que si les montagnes s'enfuiraient, si les collines s'éloigneraient, ton amour de paix ne serait jamais moi. Il a dit dans sa parole dans Ésaïe 43, que je peux vite vous lire vite, Ésaïe 43. Quelques versets, Ésaïe 43, à partir du verset la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 43, il dit ainsi par l'Éternel maintenant, l'Éternel qui t'a créé, c'est lui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. L'Éternel dit ne crains rien car je te rachète. Je t'appellerai par ton nom et tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie s'abat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donnerai des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. L'Éternel te dit ce matin, ne crains rien. Même si les moments sont difficiles, même si tu traverses les moments difficiles, il dit que si tu traverses le fleuve, il ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Il dit que je donne l'Égypte pour ta rançon. Il prend un peuple tout entier, une nation pour ta rançon. L'Éthiopie s'abat à ta place. Donc, même si on te met dans un village, tu es attaché comme cette ânesse, tu n'as rien dit que je donne l'Égypte et l'Éthiopie. Je donne l'Éthiopie s'abat à ta place. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Parce que rançon, il faut toujours payer un prix. Il a dit, il a déjà payé le prix. Parce que tu as du prix à mes yeux. Et parce que tu es honoré et que je t'aime. Il dit encore que je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc, l'Éternel dit que je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Pourquoi quand tu vas le crier, quand tu as des problèmes, quand tu souffres, quand tu es dans tu traverses le désert terrible et quand tu invoques ce Dieu et il dit, venez à moi, revenez, retournez vers moi. Quand vous retournez à lui, l'Éternel aussi écoutera vos cris. Il veut revenir à moi. Il a dit dans Joël, revenez, retournez à moi. Et l'Éternel sera là pour vous secourir. C'est dans ça que l'Éternel s'est levé. C'est dans ça que l'Éternel va écouter vos cris. Et va agir. Donc l'Éternel nous dit ce soir de retourner, crier à lui. Quand vous criez à ce Dieu immense, il attendra, il se levera et fera des choses énormes. Il va vous délivrer. C'est dans ça que je dis dans ce passage que l'Éternel s'est levé. Il a commencé par délivrer le peuple d'Israël. Il s'est levé
Il disait à ses disciples, j'attends le cri de ma fille, j'attends la souffrance de mon peuple, j'attends le cri, quelqu'un est attaché quelque part, quelqu'un a été enlevé quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Et l'Éternel envoie maintenant, ces 2 disciples, d'aller détacher l'ânesse. Parce que tu t'es donné à ce Dieu. Tu t'es réveillé de ton sommeil et tu commences par invoquer ce Dieu. Tu le cherches, tu dis, pourquoi les lois établies sur ma vie s'opposent à moi? Pourquoi l'autel de ma vie sont derrière moi? Pourquoi je suis attaché et on me contrôle? Tout ce que tu fais, ça ne va pas. Mais le moment que tu commences par crier à ce Dieu, le moment que tu cherches sa face, l'Éternel descendra dans ta vie et tu seras délivré. C'est là que je prends ce passage dans ce village où tu es attaché, dans ce village où la naissance est attachée, dans ce village où il envoie ses anges pour te délivrer. C'est que ça se passe dans nos vies réelles. Il envoie ses anges. Quand on te délivre maintenant, c'est là que tu vas rentrer dans ta destinée. C'est là que tu vas rentrer dans ta gloire. C'est là que tu vas rentrer maintenant avec toutes les richesses que Dieu t'a dit. C'est là que les portes de tes destinées seront ouvertes. Et l'Éternel viendra avec toi, il marchera avec toi et tu tiendras. C'est là que les gens vont dire, mais quel Dieu ma fille est en train de célébrer? Qu'est-ce qu'il est rentré? Il a trouvé quoi? De quoi? Je vais aller aussi servir son Dieu. Et c'est là, et les portes vont s'ouvrir. C'est là que les opportunités vont te localiser. C'est là que tu trouveras la grâce. Les choses que tu avais perdues des années reviendront à toi. Et les gens viendront. C'est là que les gens vont commencer par crier. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut. Parce que beaucoup viendront. Les gens qui te détestaient avant. Les gens qui criaient, les gens qui ne veulent pas te voir. Le masque mystique et le masque de vieillesse qu'on t'a mis. Et les voiles mystiques seront déchirés. Et tu rentres dans ta gloire. Ta beauté sera éclatante. Tu seras sublime. Le Dieu même mettra sa main sur ta vie. Et ta joie sera plus grande qu'aucune joie. Une paix terrible dans ton cœur. Et l'Éternel marchera avec toi. L'Éternel ne sera pas toujours avec toi, mais l'Éternel va demeurer en toi. C'est là que Jésus est assis sur la naisse. On a habillé la naisse. On t'a mis toutes les choses. Là, ta vie sera changée. Les gens mettaient des pagnes par terre, des branches par terre. Et tu vas rentrer avec une gloire terrible dans ta destinée. Et tu ne marcheras pas, tu ne rentreras pas seul dans ta destinée. Tu marcheras avec Jésus-Christ de Nazareth. Il va s'asseoir sur toi. Il te prendra par la main. Et tu marches. Cette année et puis l'anneau, ils n'ont jamais vu le chef, le roi des rois s'assis sur eux. Mais c'est la première fois dans leur vie. Ils étaient détachés. Eux qui étaient limités. Toi qui n'as rien fait, toi qui es limité partout, tu ne peux pas bouger. Maintenant, les portes de bonheur s'ouvrent pour toi. Le mariage te localise. Les opportunités te localisent. Les choses, peut-être qu'elles ont enfouies, cachées, viendront à toi. La main va vomir ce qu'il avait avalé. La terre va libérer ton placenta qui a été volé. Et ta maternité sera libérée. Les gens qui sont stériles des années, ils commençaient pas à avoir des enfants plus cette fois. Et parce que tu t'es levé. Tu t'es levé et tu as crié vers ce Dieu. Et ce Dieu t'a entendu. C'est pourquoi je dis, quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a écouté. Son nom est Elishama. Elishama, Elishama, le Dieu qui me répond. Le Dieu qui m'a sauvé. Son nom est Elishama. Quand tu as crié, quand j'ai crié, quand nous avons crié, il nous a attendus. C'est pourquoi il dit que mes yeux seront toujours ouverts sur toi. Mes oreilles seront là et je vais entendre tes cris. Et le Dieu a entendu tes cris. Il s'est levé et il a agi. Il t'a ramené. Il t'a pris par la main. Il commence par cheminer avec toi parce que tu as décidé d'avoir une relation intime avec lui, une relation personnelle avec lui. Tu veux cheminer. Tu veux chercher sa face. Et il s'est laissé trouver. Et c'est pourquoi l'Éternel t'a marché avec toi et rentré dans la gloire. C'est pourquoi ce matin, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, en ma qualité de racheté de l'Éternel, je viens ici, je déclare et je décrète que le nom de Jésus te hisse au-dessus de tes ennemis qui te combattent. Que tout ce qui t'aidait à se manifeste maintenant dans ta vie. Que ta destinée prophétique se manifeste maintenant et s'accomplisse.
Que les bénédictions de ce mois ou de le mois à venir s'alissent. Que les sentences de chaque jour s'annulent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les malédictions, les maladies s'annulent par le sang de l'agneau. Je déclare et je prophétise. Là où tes parents sont arrêtés, tu iras au-delà. Là où tes frères sont arrêtés, tu iras au-delà. Tu feras ce que ton père n'a jamais accompli. Tu feras ce que ta mère n'a pas accompli dans sa vie. À partir de toi, une nouvelle dimension se manifeste. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tout dévoreur qui t'attaque tes finances soit consumé et chassé aux lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la main que tu lèves vers le ciel est une main que Dieu va propulser. Tout ce que tu connaîtras, tout ce que tu feras sera élevé. Tu connaîtras l'abondance. Que Dieu te propulse à un autre niveau. Qui te mette à une autre dimension. Je déclare, je prophétise une saison de rencontre divine. Une connexion divine. Que la personne entre dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Que l'atmosphère change et que le Saint-Esprit te remplisse. Que la vie de prière que tu as perdue te soit redonnée. Que Dieu mette sa parole dans ta bouche. Monte à une autre dimension de la manifestation de ce Dieu. Va aux eaux profondes avec Dieu. Que Dieu rétablisse tes étoiles, tes dimensions. Le Dieu sacré des Hébreux réécrit un autre chapitre de ta vie. Aujourd'hui, Dieu prend un nouveau départ avec toi. Il est prêt à marcher avec toi comme il t'a fait sortir, qui t'a fait rentrer dans ta destinée, t'a fait rentrer dans Jérusalem. Que la compassion de l'Éternel vienne annuler les peines de chaque jour. Que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour dans ta vie. Cherche à développer l'intimité avec ce Dieu immense. Cherche à établir une relation avec Dieu. Cherche sa face. Ne laisse pas ta vie dans la main d'un pasteur, mais cherche à développer l'intimité avec ce Dieu. Car il est l'Éternel. Il est le roi, il est le Seigneur, il est l'agneau immolé, il est le rejeton de ta vie. Ce soir, il a ouvert le sceau de ta vie. Il t'a fait sortir dans là où tu étais. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il n'a pas un autre semblable à lui. Retourne vers l'Éternel. Car il est le roi des rois. Il ne te tient pas la main. Il t'a fait rentrer dans Jérusalem. Il t'a fait rentrer dans ta destinée. Il t'a fait détacher dans le village, dans ta famille, là où on t'a enfermé, là où on t'a enterré, là où toutes les choses sont bloquées pour toi. Mais il est venu, toi. Il est venu pour te faire sortir. Pour te faire sortir. Je déclare, je décrète que tu es vivant au ciel des cieux. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi, Yahweh, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Que l'Éternel lui sa face sur toi. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il ouvre le ciel et déverse en abondance les pluies diluviennes de rosée dans ta vie. Que la terre te donne la graisse et ses bonnes productions. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel étend sa main sur vous. Que l'Éternel remplisse vos vies de ton abondance. Que l'Éternel vous rende heureux. Que l'Éternel, que la grâce et le bonheur vous accompagnent ce matin. Allez en paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.